Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 21, qui dit ceci, je vais répondre et je vais le lire. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair. Dieu prend l'initiative d'endormir Adam. Et la Bible précise un profond sommeil, un profond sommeil. Or, vous savez avec moi que lorsque le médecin vous endort profondément, c'est dans un but précis. Lorsque le médecin essaye de vous donner un médicament ou un produit pour vous endormir profondément, c'est que votre état est très critique. Lorsque les médecins est en train de vouloir passer à une grande opération dans votre vie qui va déterminer la suite des choses dans votre vie, le médecin est obligé de vous endormir. Alors là, nous avons Dieu. La Bible est en train de dire elle-même que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Donc, l'opération, la réussite de l'opération était déterminée par le niveau de sommeil que Adam devait avoir. Le niveau de sommeil que Dieu était en train de mettre en place, cet endormissement profond déterminait l'opération que Dieu voulait faire. Une opération très délicate pour la vie de Adam. Adam s'endort. Et vous savez qu'est-ce que Adam s'endort? Dieu est en train d'extirper de Adam une matière particulière qui a toujours été dans Adam. Une matière qui a toujours été là. Mais Dieu essaie de l'endormir pour soutirer cette matière afin de pouvoir justement créer Ève. Parce que Adam, il manquait Ève. Mais Ève était dans Adam. Et pour que Dieu puisse sortir Ève, il fallait que Adam soit endormi et pas dans n'importe quel sommeil. Ça peut être votre cas aujourd'hui aussi. Vous avez des situations compliquées, des situations très difficiles. Vous avez peut-être sur un projet, vous êtes dans un foyer, vous êtes dans une famille, vous attendez. Bref, les amis avec qui vous avez commencé essayent d'avancer. Tous ceux de ton quartier essayent d'avancer. Lorsque tu regardes ceux de ta génération, ceux avec qui vous aviez commencé, ceux avec qui vous avez commencé à partager des moments merveilleux, sont en train d'avancer. Certains ont sorti même des albums. Toi, tu n'as toujours pas sorti ton album. Certains sont en train d'être mère. Toi, tu n'es toujours pas mère. Certains sont en train de voyager tout le temps. Toi, tu ne voyages pas. Certains ont des grandes églises. Toi, tu n'en as pas. Pourtant, en toi, se trouve la matière particulière avec laquelle Dieu va sortir Ève. Mais comment Dieu va-t-il faire? Dieu ne peut que t'endormir. Dieu doit t'endormir et pas de n'importe quel sommeil, mais d'un profond sommeil. Quand Dieu t'endort, c'est pour ton bien. Et regardez ici, la Bible ne dit pas dit que Adam a pris un médicament particulier. La Bible ne dit pas que Adam a pris un somnifère. La Bible ne dit pas que Adam a dû prendre de l'alcool forte, ou Adam a pris un café, ou Adam a pris un produit qu'on ne sait pas qualifier. Non. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui est à la base. Quelquefois, vous voyez des gens être endormis. Ne pensez pas que c'est l'homme qui l'a endormi. Quelquefois, il y a des gens qui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans de mariage, n'ont toujours pas des enfants. Certains vont dire, oui, c'est à cause de son oncle, c'est à cause de sa tante. Quelquefois, et bien souvent, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'endort. Pendant que les gens se moquent, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens avoir une opinion sur toi. Tu sais, les gens auront toujours une opinion sur toi. Les gens auront toujours quelque chose à dire sur ta vie. Laisse-le avoir leur part à eux. Et la part qui revient à Dieu, elle est magnifique. Parce qu'en ce moment-là, Dieu est en train de t'endormir, mais il t'endort dans 2 buts, pour sortir Ève. N'est-ce pas? Et parfois pour faire croire à tes ennemis que c'est fini pour toi. Lorsque quelqu'un qui est endormi, on a toujours l'impression que c'est fini pour la personne. C'est fini pour lui. Tout le monde va commencer à mettre un point sur ta vie et dire que c'est fini, tu ne vas pas réussir. Toi, tout le monde a essayé. Regarde, même dans ta famille, tu vas voir, toi, tu es peut-être l'aîné et les petits frères, les petits frères, les petites sœurs réussissent, finissent les études sans problème. Mais toi, tu n'arrives pas à terminer. Les autres ont fait des universités, ils sont allés très loin. Vous voyez dans votre famille, il y a des gens qui ont réussi. Mais toi, tu n'as pas réussi. Disons, tu n'as pas eu les mêmes choses que eux. Quand tu regardes ta petite sœur, elle est déjà aux États-Unis. Tu regardes ton frère, il est en Inde, en train il envoie des trucs aux parents. Et parfois, tu entends les parents te dire, mais toi, finalement, tu ne vas rien envoyer. Tu ne fais rien dans sa maison ici. Voilà. Et tu sens même la pression lorsque tes frères et tes sœurs envoient des choses à leur famille. Toi, ça te met une bonne pression parce que toi,
Jusque-là, tu ne fais rien. Tu regardes dans ton foyer, dans votre famille, à vous, tes sœurs se sont mariées, tes frères se sont mariés, mais pour ton cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être que tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es en Belgique, tu attends peut-être d'avoir des papiers, et les papiers n'arrivent toujours pas. Et là, tous ceux qui sont venus avec toi ont eu. Peut-être que tu attends un logement, tu attends une maison, et ceux qui ont commencé peut-être après toi ont eu ces choses. J'aimerais te dire simplement que Dieu est en train de t'endormir. Waouh! Quand Dieu t'endort, c'est pour ton bénéfice. Quand Dieu t'endort, c'est pour un but. Quand Dieu t'endort, il sait qu'en toi sommeille Ève. Hein? Quelquefois, quand vous voyez les gens en train de passer par des moments difficiles, laissez-les tranquilles. Dieu est en train de les endormir. En plus de cela, vous allez voir quelqu'un qui est en train d'être endormi par Dieu. Ce quelqu'un, donc quand les gens passent par là, ne font même pas cas de lui. Parce que quelqu'un qui dort d'un profond sommeil, même dans la rue, lorsqu'on la regarde, on a l'impression que cette personne est morte. Combien de fois les gens t'ont regardé, ils t'ont pris pour un mort? Combien de fois les gens t'ont regardé, ils ont dit, tu ne réussiras pas, ils ne veulent même pas miser sur toi. Ils te disent, bon, je sais qu'il a quelques talents, mais il va pas aller très très loin. Combien de gens croient que tu peux aller loin, mais ils ne peuvent pas te soutenir? Ils savent que tu es un homme, une femme battante, tout ça, mais ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour être un homme mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, Adam était là tout seul. Les animaux pouvaient être là, ils ne pouvaient pas aider Adam. Les animaux Adam avait un manque particulier. Il voulait avoir Ève. Il n'y a aucun animal qui est venu conseiller Adam pour dire que, Adam, je sais que tu es seul, mais t'inquiète pas, Dieu va agir. Aucun animal n'est venu consoler Adam. Wow. Peut-être que pour toi aussi, il n'y a personne pour te consoler, personne pour t'aider, personne pour te guider, personne pour te dire, tiens bon, il n'y a personne. En ce moment, tu es seul. Tu es seul et Dieu est en train de t'endormir. Lorsque Dieu t'endort, rassure-toi, c'est pour ton bien. Lorsque Dieu t'endort, ne te réveille pas. Alors imaginez que Dieu était en train de faire cette opération sur Adam, les yeux ouverts. Il dit, je vais opérer Adam et sortir Ève, mais je préfère qu'il soit en train de regarder, qu'il voie, et en même temps, il va sentir la douleur. Vous vous rendez compte? Adam pouvait compromettre l'opération que Dieu était en train de faire. Adam pouvait être en train de... Il faut même courir et fuir et laisser Dieu avec les bistouris entre les mains. Il a fallu que Dieu puisse l'endormir. Laisse Dieu t'endormir, parce que si Dieu te montre comment il va opérer, si Dieu te montre comment il va faire, mais rassure-toi, s'il te dit que c'est par ce corbeau-là qui va te nourrir, tu ne croirais pas. S'il te dit que c'est par ce chemin-là que je vais te faire passer pour atteindre telle chose, tu ne sauras pas. Voilà pourquoi quand tu es en train d'être endormi, tu as l'impression que tout tourne autour de toi, tout tourne contre toi, allez-je dire. Tout va en défaveur. Le vent est contraire. Tu es en train de ramer dans le sens d'aller dans cette direction, mais le vent est toujours contraire. Le vent est en train d'aller dans un sens qui ne te permet pas justement de pouvoir réussir. Et donc, tu peux te poser 1001 questions. Dis-moi, par quelle situation tu es en train de passer? Par quelle situation tu es en train de passer? Combien de gens Dieu n'a-t-il pas endormi dans les Écritures? Voyez un petit peu Joseph. Joseph, son temps d'endormissement a duré 13 ans. 13 ans. Joseph est vendu quand il a 17 ans. Très jeune. Très jeune. Pendant que ses frères étaient à la maison, Joseph était en train de marcher dans le désert avec les marchands d'esclaves. Il a été vendu. Waouh! Et en ce moment-là, il ne savait pas où est-ce que Dieu pouvait l'amener. Aucune idée. Joseph ne sait pas où est-ce que Dieu est en train de l'amener. Dieu, il ne sait pas. Il fait confiance en Dieu et il se retrouve chez Potiphar. Waouh! Cet endormissement lui fait passer par la case Potiphar. Parmi vous, il y a des gens qui passeront par Potiphar. Je veux dire, parmi nous, il y a des gens qui vont passer par Potiphar, mais ça fait partie de l'endormissement. Et même quand Dieu t'endort, il y a toujours quelques signaux qui te lancent. Il y a quelques clins d'œil qu'il te fait. Il te fera parfois des clins d'œil. Tu verras quelquefois, c'est dur, mais il te fait passer quand même par là et tu arrives parfois à souffler. Il le fait passer par Potiphar. Il le fait passer par la case prison. Waouh, la case prison pour devenir Premier ministre. Tu te rends compte? Pour que quelqu'un devienne Premier ministre, il doit passer par l'école nationale d'administration, à l'ENA, il doit aller peut-être à Harvard, à Oxford. Mais Dieu le fait passer par la case prison. Tout cela, c'est dans le cadre de l'endormissement. Alors,
Il y a aussi un homme merveilleux qui est passé par la case endormissement, c'est Paul. Paul est en train de dire, lisons cela dans Philippiens chapitre 1, le verset 12. Philippiens chapitre 1, le verset 12, verset 19. Voilà. Je suis Philippiens chapitre 1, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a contribué plutôt au progrès de l'évangile. Philippiens chapitre 1, le verset 12. Il dit, sachez, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a contribué plutôt au progrès de l'évangile. Qu'est-ce qui était arrivé à Paul? Paul a été arrêté. Il devait aller prêcher, apporter la parole dans des contrées beaucoup plus lointaines, mais il a été stoppé. Mais il est en train d'écrire aux Philippiens ici, en les rassurant, tout en étant en prison. Pendant qu'il écrit, il est en prison. Il dit, sachez que ce qui m'est arrivé a contribué plutôt au progrès de l'évangile. Il est arrêté, il est stoppé net. Alors, là, dans la prison, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'annoncer l'évangile aux prisonniers. Parce que Paul était enchaîné avec des gardes, jour et nuit. Donc, tous ses mouvements étaient contrôlés. Même quand il devait aller aux toilettes, j'imagine bien, il avait des gardes autour de lui. Non seulement qu'il était dans la prison, mais il était enchaîné avec des gardes. Donc, ses mouvements étaient restreints. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Par conséquent, il est dans des conditions très très difficiles où il ne pouvait pas agir comme il le souhaitait. Mais il écrit à ses amis, les Philippiens, ce qui m'est arrivé, sachez que cela a contribué au progrès de l'évangile. Comment dire cela? Simplement parce que lui qui devait aller prêcher l'évangile a été stoppé, n'est-ce pas? Et il se trouve en prison avec des prisonniers autour de lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'enseigner l'évangile à ces prisonniers qui étaient là. Tous les jours, il était enchaîné par 3 ou 4 prisonniers. Plutôt par 3 ou 4 gardes. Et ces gardes devaient se relayer. Donc, pendant qu'il était enchaîné avec les gardes, avec ses mains enchaînées, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait annoncer l'évangile. Il a annoncé l'évangile aux gardes qui étaient avec eux. Lui qui ne pouvait pas aller annoncer l'évangile plus loin, a commencé à annoncer l'évangile dans sa cellule, avec les gardes qui étaient autour de lui. Puisque les gardes devaient être relayés après un certain temps, peut-être à partir de 4 heures. 4 heures après, le garde devait partir et un autre le remplacer. Celui qui partait après avoir entendu le message de Paul était bouleversé par cet évangile et il allait très loin pour annoncer dans sa famille et c'est comme ça que l'évangile s'est répandu. Chaque garde qui était autour de Paul recevait une dose de prédication et lui-même se faisait messager et allait annoncer l'évangile. Plus loin, vous allez lire dans le texte, Paul est en train de dire, lorsqu'il envoie ses salutations, il dit « Saluez tout le monde et saluez les saints qui sont dans la maison de César ». Ça veut dire qu'il a même pu, les gardes qui étaient avec lui, c'était des gardes prétoriennes, des gardes présidentielles qui travaillaient dans la maison de César. Le fait qu'il annonçait l'évangile aux gardes qui étaient enchaînés avec lui, ces gardes amenaient l'évangile très loin, même dans la maison de César, au point qu'il y a eu des gens convertis dans la maison de César. Lui qui devait aller prêcher l'évangile très loin, il s'est retrouvé stoppé net dans la prison, mais il a commencé à prêcher et l'évangile est allé même plus loin que là où lui pouvait partir. Waouh! Waouh! J'aimerais te dire, c'est très difficile, c'est par quoi tu passes. Personne ne peut te comprendre. Peut-être que tu as connu des cas de viol, peut-être tu as connu des cas d'inceste, peut-être tu es peut-être une personne qui a été rejetée par la famille, peut-être que tu es une personne dont personne ne veut même pas compter. Mais j'aimerais te dire, tu es en train de passer par un temps d'endormissement. Et c'est Dieu même qui sait à quel moment il doit te réveiller. Dieu te réveillera lorsque de toi, il va extirper Ève. Ne crains pas quand Dieu t'endort. Quand Dieu t'endort, c'est pour un but. Et puis j'aime aussi cette autre phrase, ce texte dans Marc chapitre 12, verset 36. Marc chapitre 12, verset 36. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi. Il dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Nous sommes dans Marc chapitre 12, le verset 36. Waouh! Assieds-toi à ma droite. Lorsque les gens te critiquent, lorsque les gens te font des problèmes, lorsque les gens ne t'aiment pas, pourquoi tu vas les raconter à gauche, à droite? La Bible dit, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à la droite de Dieu et là, pleure là. Si tu veux mouiller les vêtements de Christ avec tes larmes,
Pleure-la, explique à Dieu. Ne va pas dire à tout le monde ce que tu es en train de vivre. Moi, chez nous à la maison, on ne m'aime pas. Non, ne va pas raconter à tout le monde. Ce qu'il te faut faire, c'est t'asseoir à la droite de Dieu et là, commence à parler à Dieu de cette situation-là. Regarde, c'est par quoi je passe. Regarde, c'est par quoi je passe. Et lui-même, il t'a déjà dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied, c'est quoi? Le marchepied, c'est un escabeau à 2 niveaux. Cet escabeau nous sert à pouvoir prendre les choses qui sont très élevées sur l'armoire au-dessus. Généralement, les mamans utilisent cela quand ils veulent justement prendre quelque chose qui est au-dessus. Ils mettent un escabeau pour monter. Cet escabeau s'appelle un marchepied. Et donc, tu t'imagines, Dieu est en train de te dire à toi tout seul, assieds-toi là, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un moyen pour toi d'atteindre ce qui est au-dessus. Un escabeau, que je fasse de tes ennemis, non pas un torchon, mais un escabeau, afin que tu t'en sers pour monter au-dessus. Un moyen pour toi d'être élevé. Maintenant, toi, tu veux maudire tes ennemis. Tu veux que Dieu les punisse. Tu veux qu'ils meurent tous. Non, laisse-les vivants. Parce que lorsqu'ils restent vivants, ils sont un instrument qui va te permettre à pouvoir monter. Tu as besoin d'un escabeau pour monter. Pour monter et prendre ce qui est au-dessus, tu as besoin d'un escabeau. Et l'escabeau, et le marchepied en question, qui est un escabeau, ce sont tes ennemis. Lorsque tu voudras monter de niveau, Dieu va te poser la question, où sont tes ennemis qui constituent généralement un escabeau, un marchepied pour toi? Tu veux atteindre ce niveau-là, mais où sont tes ennemis? Toi, tu les as tous maudits. Tu les as envoyés au diable tous. D'accord? Maintenant, il a dit, je fais de tes ennemis ton marchepied. Tu n'as plus de marchepied. Comment tu vas atteindre ce qui est élevé? C'est très compliqué. Il va te demander. Quand tu as des ennemis, rassure-toi, tu as des marchepieds qui va te permettre à pouvoir monter. Les gens qui t'ont fait du mal à la maison, peut-être on t'a pris pour on t'a pris pour un domestique chez toi à la maison. Tous les gros travaux, c'est toi qu'on te donne. Lorsqu'on envoie, ce n'est que toi qu'on envoie. Sois calme. Sois calme. Dieu sait. Peut-être que les amis avec qui tu as commencé sont déjà allés loin. Sois calme. Dieu va tourner cette situation en ta faveur. Je vais finir en disant ceci. Dans une histoire que vous connaissez dans Marc, nous avons l'histoire, dans Jean plutôt, nous avons l'histoire de Jésus qui est en train de faire le miracle. Le premier miracle de Jésus, c'est dans le livre de Jean. Hein. Nous sommes dans Jean où Jésus, sa mère, Marie, est venue le voir en lui disant, tu sais, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin, est-ce que tu peux faire quelque chose? Or, nous savons, on va le lire, hein, on va le lire comme ça, on aura le cœur un peu plus net. Voilà, nous sommes dans l'évangile plutôt de Jean, en chapitre 2. Je veux le lire pour vous. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » J'aime ça. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, mon heure n'est pas encore venue? Ah, dis-le avec conviction, mon heure n'est pas encore venue. Dis-le encore plus fort pour que tes problèmes entendent. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Retenez très bien, 6 vases de pierre, pas d'argile, pas en porcelaine, pas d'or, mais des pierres. Or, vous savez que la pierre est dure, la pierre, elle supporte. Destinée aux purifications des Juifs. Ça veut dire que le Juif, lorsqu'il devait rentrer dans une maison, devait se laver les mains. Et les vases de pierre étaient à l'entrée et servaient pour se laver les mains. 6 vases de pierre qu'on a mis à l'extérieur, qui étaient en contact avec le soleil pouvait le brûler, le déteindre même, mais les vases de pierre étaient à l'extérieur, n'est-ce pas? Et donc au verset 6, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il y avait quelques 2 mesures ou 3 mesures d'eau. Imagine, c'est l'eau sale parce que tout le monde vient se laver là-dedans. Hein? Peut-être dans ta vie, tu es le genre de personne qui fait tout pour tout le monde et personne ne te regarde. Tu es comme ces vases d'argile et ces vases de pierre, tu es à l'extérieur. Pendant que tout le monde est à l'intérieur, toi on t'a mis à l'extérieur. Pendant qu'on compte les gens, toi on ne te compte pas.
Pourtant, tu es une vase de pierre, mais on t'a mis à l'extérieur. Tu subis le soleil, tu subis le rejet, tu subis la lumière du jour, tu subis la pluie, tu es toujours à l'extérieur. Tu es comme ces vases de pierre, tu es à l'extérieur. Et j'aime la suite. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Vous avez lu avec moi? Vous avez lu? Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Or, vous vous souvenez qu'il y avait déjà 2 ou 3 mesures. Il y avait 2 ou 3 mesures d'eau dans ce vase-là. Il n'a pas dit renversez cette eau sale et ensuite mettez-y de l'eau nouveau. Non, il a dit dans ces mêmes vases dans lesquels il y avait de l'eau sale, 2 ou 3 mesures d'eau dans lesquelles les gens venaient se laver les mains, il a dit remplissez. Il n'a pas dit renversez d'abord l'eau sale qui était dans les vases de pierre et puis mettez de l'eau neuve. Non, 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 non. Avec cette eau dans laquelle les gens lavaient les mains, je veux dire avec ta même vie là, par où tu es passé là, c'est cette même vie que Dieu va utiliser. Ce n'est que toi que Dieu va utiliser. Peu importe, avec le peu que tu connais, avec le peu que tu as, c'est avec ça que Dieu va utiliser. Regardez, il dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Donc, l'eau sale qui était dedans dans les vases de pierre s'est mélangée avec l'eau propre, mais sur ordre de l'Éternel. Souvenez-vous, il avait dit, mon heure n'est pas encore venue. J'aime ça, Jésus est intelligent. Et il dit maintenant, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Comment prendre l'eau qui a été mélangée avec l'eau sale dans des vases de pierre dans lesquels les gens s'est lavé les mains? Des vases de pierre à l'extérieur de la salle, dans lequel les gens venaient se purifier les mains, laver leurs mains, n'est-ce pas? Un peu comme ta vie. Les gens viennent laver les mains, ils entrent. Cette eau-là sale. Vous vous souvenez de la poussière qu'il y a dans ce genre de pays-là? Hein, quand les gens se promènent, il fait très chaud. Beaucoup de poussière, les mains sont sales. Les gens lavent les mains dans ces vases de pierre. Ils jettent l'eau sale. Jésus dit, prenez encore de l'eau, remplissez. Il n'a pas dit renversez cette eau sale. Il dit remplissez l'eau à l'intérieur. On a rempli, on a mélangé l'eau sale et l'eau propre. Et il dit maintenant puisez. Personne ne va puiser. Personne ne va puiser l'eau sale mélangée à l'eau propre. Mais quand c'est l'Éternel qui le dit, cette eau que vous avez considérée sale, elle devient propre. Ça j'aime. Ce n'est que Dieu qui peut qualifier que cette eau-là, elle est propre. Ce n'est que Dieu qui peut dire que cette personne, je l'agrée. Quand les gens ne t'agréent pas, Dieu va t'agréer. Il a pris les mêmes vases de pierre. Il n'a pas dit, allez acheter des vases à l'intérieur. Allez chercher des vases qui ont déjà, qui avaient le vin à l'intérieur, qui ont manqué. Parce que vous savez, les Juifs utilisent beaucoup de vases. Beaucoup de vases, et les Arabes utilisent beaucoup de vases. En argile, en porcelaine ou en or. Ces vases rentrent dans la maison pour orner la maison. Ces vases rentrent dans la maison pour servir à la table. Mais les vases de pierre étaient destinés à l'extérieur. Quelquefois, laisse les gens rentrer dans la maison. C'est des vases de porcelaine. Laisse-les entrer. C'est des vases d'argile. Laisse-les entrer. Toi, on t'a mis dehors. Tu es une vase de pierre. Tu vois? Pourquoi on t'a mis dehors? Parce que toi, tu vas supporter. C'est que les vases d'argile ne peuvent pas supporter à l'extérieur. Toi, tu peux supporter ça. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'on te mette à l'extérieur. Pourquoi tu endures la souffrance. Tu sais peser les difficultés. Tu sais accepter les difficultés. Et tu te forges. Ces vases des pierres qui étaient à l'extérieur ont subi la chaleur, ont subi les pluies, ont subi toutes les intempéries. Mais aucune fois on a dit que ces vases-là ont été détruites. Mais imaginez les mêmes vases, les vases d'argile qui sont dans le temple, qu'on a utilisé pour boire dans la salle de fête. Mettez-les à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont supporter? Il y a des gens souvent qui sont rejetés, qui sont mis à l'extérieur. Ce sont les gens qui sont capables de mener tout le monde. Mais ils sont souvent mis à l'extérieur. Ah, peut-être c'est ton cas. Je ne sais pas, peut-être dans ta famille, on t'a mis à l'écart. Et les gens qui sont entrés dans la fête, le vin a manqué. Jésus n'a pas dit, allez chercher les récipients qui sont à l'intérieur de la salle de fête. Venez, je vais multiplier des dons. Non, 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 non. Il a pris les vases qui sont à l'extérieur. Je veux dire ici, si tu es à l'extérieur, estime-toi heureux. Alléluia. Si tu es à l'extérieur, si on t'a mis à l'extérieur, si tu es une vase de pierre, sois calme. Dis seulement, mon heure n'est pas encore venue. J'imagine, la Bible dit qu'il y avait 6 vases à l'extérieur. Ces 6 vases pouvaient se dire entre eux, ah, nous on nous a rejetés, nous on est à l'extérieur, nous on ne nous compte pas, nous on est là que pour être utilisés pour la purification de mains, nous on ne regarde pas, regarde, je ne sais pas combien de temps tu es passé à l'extérieur, je ne sais pas combien de temps ces vases de pierre ont passé le temps à l'extérieur, je ne sais pas combien de temps tu passes à l'extérieur au moment où les autres sont à l'intérieur, au moment où les caméras sont braquées sur eux, toi les caméras n'est pas braquées
manquer sur toi. Toi, tu es à la cuisine. Tu es comme David. Pendant que tout le monde se réjouit, les frères de David se réjouissent. David est là-bas dans la forêt, là où il n'y a pas de caméras. Waouh, gloire à Dieu. Là où il n'y a pas de caméras, c'est là où on peut vaincre l'ours et les lions. J'aime ça. On arrive à vaincre l'ours et le lion qu'en dehors des caméras. Alléluia. C'est peut-être pour toi cette parole ici. Je le crois. Reçois-les au nom de Jésus. David a pu vaincre l'ours et le lion en dehors des caméras. On ne peut pas vaincre l'ours et le lion pendant que les caméras sont là. On ne saura pas. Dieu l'a envoyé en forêt là-bas pour apprendre. C'est là qu'il a pu composer des psaumes. C'est là qu'il a pu écrire ce psaume que nous lisons suivant. L'Éternel est mon berger, le psaume 123. Je ne manquerai de rien. Il me fait marcher par les verts pâturages. C'est là, dans la forêt. J'aimerais te dire, pendant que tu es encore à l'extérieur, pendant que les gens ne te regardent pas, pendant que les gens ne comptent pas sur toi, mets-toi en train d'écrire des psaumes, commence à composer, commence à écrire, commence à adorer. Là, dans le secret, personne ne sait te voir. Commence à vaincre ton ours et ton lion. Il n'y a pas de caméra. Tu sais, l'ours et le lion, on ne peut pas le vaincre en face des caméras. On ne peut pas le vaincre en présence de tout le monde. L'ours et le lion, on peut le vaincre seul dans le lieu secret, là où personne ne te voit, là où tu n'es avec Dieu. Dieu te renforce les capacités afin que tu arrives à vaincre ces difficultés. Regarde, il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y a des choses que toi, tu vas arriver à faire. Pourquoi? Parce que toi, dans la forêt, tu as su te confier en l'Éternel. Toi, dans la forêt, là où il n'y a pas de caméra, là où il n'y a pas de visibilité, là où il n'y a pas de live, là où il n'y a pas de direct, tu as su te cramponner à Dieu. Pendant que d'autres essaient plusieurs méthodes, toi, tu n'essaies aucune autre méthode, sinon te confier à Dieu. Tu es comme ces vases de pierre qui étaient mises à l'extérieur, dans lesquels les gens ne venaient que se laver les mains. Vous savez, David, on l'utilisait seulement pour être envoyé. Fais attention, un jour on va t'envoyer, on t'envoie vers ta destinée. Ça, j'aime beaucoup. Le jour où on l'a envoyé, c'est pourquoi je veux dire, chaque fois qu'on t'envoie, même avec une mauvaise intention, va seulement. Tu ne sais jamais, là où on t'envoie, là, peut-être que il y a ta bénédiction là-bas. Regardez, on a envoyé sûrement, comme on a toujours eu l'habitude d'envoyer David, on l'a envoyé, va voir tes frères, va voir tes frères, apporte-leur à boire, va voir s'ils sont bien, en allant, en obéissant. Je vais dire à quelqu'un ici, obéis simplement. Peu importe ce qu'on te fait, toi, obéis seulement. En obéissant, tu es en train d'aller peut-être vers ta destinée. Prenez le cas de Saül. Saül est en train de chercher les ânesses. Son père l'envoie, va chercher les ânesses. Les ânesses de son père étaient perdues. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en allant chercher les ânesses qu'il a rencontré le prophète, qui lui a dit, oh, tu cherches les ânesses, mais la royauté est à toi ici. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe le rejet, peu importe les regards des gens, obéis. Ne te rebelle pas. Obéis. Sois calme. Obéis à tout ce qu'on te fait. Dieu sait, Dieu voit. Et je suis sûr, en obéissant, tu es en train toi-même d'aller vers ta destinée. En fait, il y a certaines choses qu'on nous fait ou qu'on te fait qui te poussent dans ta destinée. Et Dieu sait, il faut seulement qu'on te fasse tel qu'on entend te faire là pour t'amener à ta destinée. Regarde, si David n'était pas dans la forêt, s'il n'était pas dans la forêt. Donc nous sommes dans le genre de où ces vases de pierre ont été placés à l'extérieur, dans lequel il y avait déjà de l'eau sale, et Jésus est en train de dire, remplissez encore de l'eau dans ces vases, alors que déjà l'eau était sale. Il n'a pas dit, cherchez les vases. Vous savez, lorsque Dieu commence à te rétablir, il ne va pas aller chercher les personnes qui étaient à l'intérieur. On va chercher les gens qui sont à l'extérieur. J'aimerais dire, laisse Dieu faire. Dieu attend que les vents puissent cesser là-bas. Lorsque le vin va manquer plutôt, on va te chercher. C'est lorsqu'il y aura besoin du vin qu'on viendra te chercher. Regardez, le vin a manqué dans la maison de Pharaon. J'aime ça. Le vin a manqué dans la maison de Pharaon. On est allé chercher Joseph. Où? Dans la prison. Là où il n'y a pas de caméra. Là où personne ne se voit. J'aimerais te dire, sois calme. Le vin va manquer. Sois fort, sois calme. Le vin va manquer. Quand le vin va manquer, c'est toi qu'on va venir chercher. Et j'aime, c'est Dieu qui l'a introduit. C'est pas le maître de la maison. Imaginez le maître de la maison s'il avait su que Jésus avait pris les vases de pierre qui étaient servis pour la purification et l'introduit dans la maison. Qui allait accepter? Personne n'allait accepter. Personne ne va t'accepter. Laisse Dieu t'introduire. Quelquefois, tu as été tellement à l'extérieur que tu as voulu toi-même rentrer dans la maison. Les gens vont te rejeter. Les gens vont te mettre dehors. Laisse Dieu lui-même t'introduire. Il y a des endroits où il faut laisser Dieu vous introduire. Quelquefois, vous vous êtes introduit vous-même et vous vous êtes connecté. Même pas la 3G, même pas la 4G. Laissez Dieu vous connecter. Il y a des connexions que vous voulez avoir.
des forces, vous bousquez les connexions. Il y a un homme de Dieu qui va passer, tu veux avoir la photo avec lui pour qu'on sache que tu es son ami. Laisse ça. Dieu veut te connecter à la fibre optique. Pourquoi tu cours derrière la 3G, la 4G? Dieu veut te connecter à la fibre optique. Imaginez que si ces vases-là désiraient eux-mêmes rentrer dans la salle de fête, le maître de la maison ou les serviteurs qui étaient là allaient repousser ces vases. Quand Dieu a donné l'ordre, quand Jésus a donné l'ordre afin que les vases rentrent, qui a discuté? Alors qu'il s'était un invité, Jésus. Jésus était un invité, il n'avait pas le droit de demander à ce que les vases rentrent. On peut même lui dire, mais de quel droit oses-tu faire entrer les vases de pierre à l'intérieur? Mais quand Jésus t'introduit, personne ne peut t'enlever de là. Sois calme. Les vases sont entrés. Et lorsqu'on a commencé à servir, cette eau sale que tout le monde avait rejetée, mélangée à l'eau de Jésus, c'est devenu un vin merveilleux, rempli. J'aime une chose. On dit qu'on a rempli les vases jusqu'au bord. Lisons ça, j'aime ça. N'oublie pas, attends, ne pars pas, il y a quelque chose de merveilleux que je veux te dire ici. Quelque chose de merveilleux. Écoute-moi. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il y en avait 6. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Donc ça a débordé. Et puis il a dit maintenant, puisez-leur, dit-il, et portez-en à l'ordonnateur. Écoute-moi très bien. Remplir l'eau dans les vases jusqu'au bord, qui est devenu donc le vin, et puis on a ramené à l'ordonnateur du vin. J'aime une chose, remplir. Laisse Dieu te remplir. Quand tu n'es pas encore rempli, Dieu ne peut pas t'envoyer. J'aime aussi une autre chose, c'est qu'on dit que Jésus, en sortant du Jourdain, il fut rempli du Saint-Esprit, et lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit le conduisit. L'Esprit ne conduit que ce qu'il remplit. Quand tu n'es pas encore rempli, l'Esprit ne peut pas te conduire. C'est quand Jésus a vu qu'on a rempli jusqu'au bâbord, Jésus a vu qu'on a rempli jusqu'à déborder, c'est là qu'il a dit maintenant, donnez à l'ordonnateur du vin. Laisse Dieu te remplir. Demande, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi. Le Saint-Esprit ne peut conduire que celui qui est rempli. Tant que tu n'es pas rempli, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire. Les vases ont été remplis et on a amené à l'ordonnateur du vin. Et lorsque l'ordonnateur du vin a goûté, il a dit, waouh, ce vin était à l'extérieur. Les gens vont dire, tu étais à l'extérieur, on ne savait pas. Pardonne-nous. C'était toi. On entrait, mais on te voyait, mais on ne savait pas que tu avais tout ça. Les mêmes vases. On n'a même pas nettoyé ces vases-là. C'est entré comme ça. J'aimerais te dire, quand Dieu t'endort, c'est pour ton bien. Quand Dieu est en train de t'endormir, c'est pour extirper Ève en toi. Laisse Dieu t'endormir. Et quand Jésus a donné l'ordre qu'on puisse se remplir, en remplissant, on a conduit les vins dans la maison. Là où ils ne pouvaient pas entrer. J'aimerais voir un peu le regard des autres vases, les vases d'argile, les vases en porcelaine, comment ils pouvaient réagir lorsqu'ils ont vu les vases de pierre rentrer dans la maison. Aïe, 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 aïe. J'aimerais te dire, alléluia, sois calme. Sois calme. Dieu lui-même va t'introduire dans un régime d'exception. Est-ce que tu m'entends? Retiens bien. Dieu va t'introduire dans un régime d'exception. Là où les gens ne t'ont pas compté, Dieu te compte. Est-ce que vous pouvez imaginer que ces vases de pierre servant à la purification des saints pouvaient rentrer dans la maison, là où il y a la fête, là où tout le monde est habillé, là où il y a les caméras? Dieu lui-même a pris les vases, il a ordonné qu'on prenne les vases, qu'on les introduise parce qu'il les a remplis du Saint-Esprit. Il les a remplis de l'eau qui est devenue du vin. Il a dit maintenant, allez, faites-les entrer. Qui pouvait dire non, alors qu'on savait que ces vases devaient rester à l'extérieur? Quand Dieu te remplit, il t'introduit dans des endroits où personne ne pouvait te compter. Dieu fait des exceptions. Dieu est en train de t'introduire dans un régime d'exception. J'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, tu es en Côte d'Ivoire particulièrement, sache que Dieu est en train de t'introduire dans un régime d'exception. Nous sommes encore là au mois d'avril. Tu vas voir toi-même ce qui va se passer et tu vas témoigner. Quand je parle des régimes d'exception, ça veut dire Dieu, là où on ne te comptait pas, là où on ne te voyait pas, lorsque tu regardes ta famille, tu regardes tes études que tu as faites et tout ce que tu es, tu te dis, moi je ne peux pas accéder à ces choses. Mais Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. Dieu regarde ce que lui peut faire avec toi. Dieu va t'introduire dans un régime d'exception. Il y a eu des gens que Dieu a introduits dans un régime d'exception. Prenons le cas par exemple de Joseph. Je viens de le dire. Joseph qui devient premier ministre dans un pays comme l'Égypte. L'Égypte, c'était pas l'Égypte d'aujourd'hui qui est impuissante. Non. À l'époque, l'Égypte, c'était
un pays, une puissance comme les États-Unis aujourd'hui. Vous vous souvenez de la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait une grande sagesse dans ces choses. On voyait les pyramides aiguisées, vous avez vu toutes ces choses qu'ils font, tout en camo et tout ça. Donc l'Égypte antique, c'était une très très grande nation. Et vous imaginez maintenant que Joseph, un prisonnier, est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui un prisonnier des États-Unis devenir Premier ministre? Imaginez-vous un petit peu qu'un prisonnier à Guantanamo, un prisonnier à Guantanamo devient de la prison Premier ministre. Vous pouvez imaginer ça, maintenant transposer ça à l'époque avec Joseph. C'était la même chose. C'est comme ça que Dieu va t'introduire dans un régime d'exception. Les gens vont te demander, comment tu as eu cet emploi? Comment tu as fait pour avoir la maison? Comment tu as fait pour t'en sortir? Comment tu as eu ce visa? Comment tu as eu ces papiers? Dis-leur simplement, Dieu m'a introduit dans un régime d'exception. Prenons le cas de Marie. La Bible dit qu'il se trouva que Marie se trouva enceinte. Comment se trouver enceinte? Une femme ne se trouve pas enceinte. Une femme, pour être enceinte, doit avoir son mari. Marie n'est pas passée par la même case que tout le monde. Dieu ne te fera pas forcément passer par la même case que tout le monde. Dieu te fera passer par ses propres cases à lui pour t'introduire là où les gens ne veulent pas t'introduire. Ah, c'est ta parole. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Dieu va t'introduire dans un régime d'exception. Alors, arrête de pleurer. Avec la rancune, le manque de pardon, tu ne peux pas aller loin. Avec le manque de pardon, la rancune, on m'a fait ceci. Dieu sait qu'on t'a mal fait. Dieu sait qu'on t'a rejeté. Dieu sait qu'on t'a vraiment, on t'a causé du tort. Il sait. Vous pensez que Dieu n'est pas au courant? Tout le monde a le Wi-Fi. Dieu n'a pas le Wi-Fi pour savoir ce qu'on entend te faire dans ta vie. Dieu sait. Sois calme. Il dit dans Matthieu chapitre 5, 44, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un moyen pour toi. Et puis il dit, je dresse une table en face de tes adversaires. Maintenant, si toi, tu maudis tes adversaires, tu seras en face de qui? Vous pensez que Dieu va te bénir dans un autre pays lointain? Non. Dieu va te bénir là où les gens t'ont méprisé. Dans le même pays où Dieu t'a méprisé. Il fera en sorte que les gens qui t'ont vu souffrir, que les mêmes gens te voient quand Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Il va te rétablir. Et il fera en sorte que tes ennemis ne meurent pas. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont causé du tort, Dieu fait en sorte de les garder en vie. Voilà pourquoi il faut les bénir, pour qu'ils soient là. Ils soient témoins des choses que Dieu va faire. Attends, on t'a humilié dans telle ville et Dieu va te bénir dans une autre ville. Pourquoi? Pourquoi Dieu va te cacher là-bas? Non, là où on t'a humilié, Dieu fera en sorte que les gens qui t'ont humilié voient de leurs propres yeux comment est-ce que Dieu est en train de te rétablir. Dieu est en train de t'endormir pour un but, dans le but d'extirper Ève. Si Dieu ne t'endort pas, il t'explique la manière dont il va faire les choses, tu ne vas pas croire que c'est toi. Hein? Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ici, en Martinique, il fait encore, on est quelle heure là? Il est encore, je crois qu'il est encore aux alentours de midi. Ou non, je pense qu'il est 14 heures. Non, il est 14 heures. Et donc, je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, mais je suis sûr que cette nuit, quand tu vas aller prier, hein, va dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi d'avoir maudit mes ennemis. Seigneur, pardonne-moi d'avoir cherché à ce que mes ennemis soient par terre. Je sais que tu es en train de me faire passer par des moments difficiles, mais je vais réussir avec toi. Laisse Dieu t'introduire. Lorsque Jésus ordonne à ce que les vases rentrent dans la salle de fête, le maître de la maison avait le droit de refuser ou pas. Hein, quelquefois, je sais que lorsque les vases de pierre sont introduits dans la maison, le maître de la maison peut refuser. Il dit non, sortez-moi ces vases de pierre, je n'en veux pas. Beaucoup ont chassé les vases de pierre, alors que les vases de pierre étaient déjà changés, leur contenu était déjà changé. Il y avait déjà du vin céleste qui venait tout droit du ciel. Mais comme leur apparence, c'était des pierres et qu'ils étaient destinés à rester à l'extérieur, les gens de la fête à l'intérieur ne l'ont pas accepté. Ça, c'est notre paire de manches. Peut-être que c'est à toi que je m'adresse. Tu es une vase de pierre en qui Dieu a demandé par Jésus-Christ de remplir de l'eau. Et c'est toi devenu du vin. Alors qu'eux, il manque du vin. Il manque du vin. Et on amène ces vases dans la maison. Pourtant, il manque du vin. Mais ils ne veulent pas te prendre. Pourquoi? Parce que tu es une vase de pierre. Ils ne t'acceptent pas parce que tu es une vase de pierre. Ils acceptent les vases en porcelaine. Ils acceptent les vases en or, mais dans lesquels il n'y a plus de vin. Il y a un mauvais vin d'ailleurs. Mais toi, la vase de pierre, on ne t'accepte pas. Pourquoi? À cause de ton apparence.
tu n'es pas dans, tu ne corresponds pas à leur façon de voir, tu n'es pas dans leur gabarit. Pourtant, en toi, il y a du vin nouveau que Jésus a changé de l'eau en vin. Mais l'apparence que tu donnes, c'est l'apparence des pierres. Ils ne t'acceptent pas. Pourtant, la pierre a enduré la souffrance à l'extérieur avec les intempéries, le soleil, les pluies, la neige. La pierre a su maintenant tenir bon. Pourtant, si on prend les porcelaines qui sont à l'intérieur, si on prend les vases d'argile qui ont servi à l'intérieur, qui n'ont plus d'ailleurs du vin, on les met à l'extérieur, ils ne vont pas supporter. Mais toi, tu peux supporter. L'ordonnateur du vin pouvait refuser. Mais j'aime cet ordonnateur de vin parce que celui-là, lui-même, lui, il a accepté, il a goûté cette eau. J'ai béni Dieu pour tous les ordonnateurs de vin qui ont accepté que les vases rentrent. Les vases qui étaient destinés à l'extérieur rentrent dans la maison. J'ai béni Dieu pour tous les ordonnateurs de vin qui ont accepté de prendre ces vases d'argile et des vases plutôt de pierre qui étaient destinés à la purification à l'extérieur et que Jésus a demandé qu'ils rentrent à l'intérieur et qu'ils s'en sont servis. Parce que les vases de pierre, quand ils rentrent, ils amènent toujours un vin nouveau que d'autres n'avaient pas avant. Et parfois, le maître de la maison se dit toujours, « Waouh, tu étais où ?» Les gens vont te dire, « Mais tu étais où? Tout ce temps, tu avais ce talent, tout ce temps, tu pouvais faire ça. Pourquoi t'avons-nous laissé à l'extérieur ?» Ça, les gens le diront. Mais quand les gens le diront, sois calme. Ne remets pas le mal par le mal. Lorsque Dieu va te rétablir, ne remets pas le mal par le mal. Je t'en supplie. Quand Dieu va te faire du bien, quand Dieu va te rétablir, quand Dieu va te propulser, quand Dieu va te placer très haut, s'il te plaît, ne rends pas le mal par le mal. Je sais que ce sera dur de pardonner. Prenons le cas de Joseph. Lorsqu'il a vu ce frère, vous pensez qu'il y avait pas de la guerre dans son cœur? Vous pensez qu'il avait tout de suite pardonné facilement? Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, nous nous empressons à dire et à croire que Joseph a pardonné aussitôt ses frères. Non, non. Lorsque vous lisez très bien, il a commencé à chercher des tournures avec eux. Il a commencé à leur dire, vous avez volé quelque chose. Il faisait toutes les manigances possibles. Et parfois, il allait pleurer en cachette. Pourquoi? Il avait mal dans son cœur. Je sais que les gens qui t'ont fait mal, tu vas les pardonner, mais ce mal-là, tu as besoin de ce qu'on appelle le don du pardon. Vous savez, lorsqu'une personne te marche sur ton pied, sur ton orteil, il va te dire, pardonne-moi. Et ça passe. Mais les choses qu'on t'a faites dans ta vie, peut-être tu as connu des cas de viol, tu n'en parles à personne. Quelqu'un de la famille t'a violé, tu n'en parles pas. Peut-être qu'on t'a volé, peut-être qu'on a tué ton enfant. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, des plus costauds. Tu sais que ça, c'est dur à pardonner. Qui sait? Demande le don du pardon à Dieu. Dieu seul peut te donner un dépôt qu'il faut pour que tu arrives à pardonner. Parce que le genre de situation par lequel tu es passé, si Dieu ne passe pas avec le don du pardon, tu ne vas pas t'en sortir. Peut-être que tu as fait confiance à un homme et il a abusé de toi. Tu peux pas le dire aux gens parce que c'est honteux. Peut-être que il t'a promis le mariage et il a abusé de toi. Mais si tu le dis, c'est à ta honte parce que les gens te conseillent peut-être de ne pas aller avec. Tu es allé avec la personne espérant qu'il va te marier, il t'a laissé tomber. Et là, tu penses à ces choses, ce qu'il t'a fait, il t'a déshonoré et tout ça, il t'a laissé comme ça, il t'a laissé se marier avec quelqu'un d'autre. Et tu te dis, voilà ce qu'il m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Moi, je ne le pardonnerai plus jamais. Mais je veux te dire, tu as besoin du don, du pardon. Et ce don de pardon, il n'y a que Dieu qui va te le donner. Et lorsque Dieu va commencer à réparer ton cœur, il te prépare la prochaine bénédiction. La prochaine bénédiction qui arrive exige à ce que ton cœur soit clean. Dieu ne peut pas te bénir, même s'il a compassion pour toi, il ne peut pas te bénir avec le genre de cœur que tu as gardé. Voilà pourquoi bénis la personne qui t'a fait du mal. Cette personne qui t'a causé du tort, commence à le bénir. Comment tu sais que tu as pardonné à la personne qui t'a fait du mal? C'est lorsque tu commences à le citer dans ta prière. Lorsque tu commences à vouloir les mêmes choses pour lui, les mêmes choses que tu aimes pour toi, tu commences à les désirer pour lui. Lorsque tu commences à prier pour lui, c'est là que tu commences à savoir que je commence à le pardonner. Parce qu'il est très difficile de prier pour la personne qui vous fait du mal. Je vais bientôt arrêter ce moment de partage. Je disais, Dieu est en train de t'endormir. Dieu est en train de m'endormir. Lorsque Dieu t'endort, c'est pour un but. Lorsque Dieu t'endort, c'est pour extirper Ève. Les gens peuvent croire que c'est fini pour toi. Les gens peuvent croire que pour toi, c'est raté, tu es fini. Mais quand Dieu t'endort, il fait même croire aux autres que tu es mort. Comme ça, on te laisse un peu tranquille et Dieu travaille calmement. Deuxièmement, quand Dieu t'endort, ne te réveille pas. Continue à dormir jusqu'à ce qu'il ait sorti Ève. Parce que Ève, quand il va venir, il va te consoler. Tu diras, cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair.
mais seulement si Dieu t'endort. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure au début, que les médecins ne peuvent pas opérer pour les gens des situations de maladies très graves sans pour autant plonger la personne, le patient, dans un profond sommeil. Probablement, Dieu est en train de te placer dans un profond sommeil, peu importe par où tu passes. Est-ce que tu veux bien qu'on prie ensemble? Prions ensemble. Seigneur, je viens te confier ma sœur et mon frère qui est en train de passer par ce moment difficile d'endormissement, ce moment où on n'aime pas, ce moment où ça fait mal pendant qu'on regarde les autres en train d'avancer, on regarde les autres en train d'exceller et nous on se dit, ah, quand notre tour, quand est-ce que je vais m'en sortir? Tu es en train d'endormir certains d'entre nous et tu nous demandes d'être patient parce que le temps pour toi de travailler et de sortir le meilleur de nous, sortir Ève en nous, nous devons accepter ce temps d'endormissement. Je te prie, Seigneur, de donner la force à mon frère et à ma sœur de pouvoir accepter ce temps d'endormissement, ce temps de ténèbres qui peut régner sur sa vie, alors que toi, tu es en train de travailler. Nous avons vu avec Joseph, tu as commencé à travailler avec Joseph, tu as travaillé avec David. C'était dur, mais à la fin, ils ont été victorieux. Que ton nom soit béni. Merci pour mon frère qui va maintenant tenir et pour ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette parole vous a fortement touché, si cette parole, vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un autour de vous, c'est très simple. Tu as partagé beaucoup de choses aujourd'hui, mais ce genre de paroles, tu n'as pas partagé. Alors je te demande une seule chose, partage-la autour de toi. Ça ne te coûtera pas grand-chose, ça ne va pas abîmer ton mur de profil, ça ne va pas salir ton mur de profil, mais peut-être que tu sauveras quelqu'un. Si tu connais des groupes dans lesquels tu peux partager, allez, vas-y, partage. Le plus important, c'est qu'une personne qui est dans la même situation puisse recevoir le message. Peut-être qu'il n'est pas connecté à notre page. Peut-être en partageant, Dieu était en train de lui parler de cela et ça va confirmer un message qu'il a reçu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Probablement demain, nous aurons un autre temps de partage. Écrivez-nous une box et nous ne manquerons pas de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse depuis Martinique et les Caraïbes. À très bientôt. Au revoir. Alléluia.